Leçon 1. Observez les changements. Il est intéressant de réfléchir au comportement des personnes qui ont vécu tout au long de cette période. Absolument. Les changements ont semblé si importants au fil des ans. Selon vous, quel type de changements ont eu le plus d'impact sur le comportement des gens? Je crois que les progrès technologiques ont joué un rôle énorme dans la façon dont nous interagissons. C'est une excellente remarque. Les réseaux sociaux ont transformé nos modes de communication. N'est-ce pas? Les gens sont plus connectés, mais parfois, c'est moins personnel. Exactement. C'est à double tranchant. Quel impact cela a-t-il sur les relations, selon vous? Je pense que cela peut créer des malentendus, mais aussi favoriser de nouvelles connexions. Oui, il s'agit de trouver un équilibre entre les interactions en ligne et en face à face. Leçon 2. Préparez ses bagages pour l'aventure. N'oubliez pas d'emporter des chaussures de randonnée, de la crème solaire, un insectifuge et une trousse de premiers secours. Absolument. Ce sont les essentiels pour une randonnée agréable et en toute sécurité. De quoi d'autre pensez-vous que nous pourrions avoir besoin pour notre voyage? Peut-être quelques collations et beaucoup d'eau pour rester hydraté. Excellente idée. Les barres énergétiques sont toujours une bonne option. Oui, et nous devrions également apporter une carte ou télécharger des applications de randonnée. C'est malin. On peut facilement se perdre sans un bon guide. Absolument. J'ai hâte d'explorer les sentiers et de profiter de la nature. Moi aussi. Ce sera une aventure inoubliable. Leçon 3. Cuisiner ensemble. C'est une bonne idée. Je vais commencer par faire revenir les oignons et l'ail. Ça a l'air parfait. Ces saveurs sublimeront vraiment le plat. Après cela, je peux ajouter les tomates et les laisser mijoter. Super. On l'assaisonne pendant la cuisson? Oui, ajouter quelques herbes le rendra encore plus savoureux. Quelles herbes pensez-vous que nous devrions utiliser? Le basilic et l'origan fonctionneraient bien ensemble. J'adore ça. Ça parfumera délicieusement le repas. J'ai hâte de le goûter une fois qu'il sera prêt. Leçon 4. Plan de voyage. Combien de temps vas-tu rester? Juste pour une semaine, puis retour à la maison. Ça a l'air sympa. Une semaine, c'est un bon moment pour se détendre. Exactement. Je veux explorer autant que possible pendant cette période. Avez-vous un itinéraire précis prévu? J'ai quelques endroits en tête, mais je suis également ouvert aux suggestions. C'est la meilleure façon de voyager. Explorer spontanément peut mener à de belles aventures. Absolument. J'adore découvrir des trésors cachés en chemin. Ce sera certainement un voyage passionnant. Leçon 5. Restez motivé. Comment rester motivé pour aller à la salle de sport tous les jours? Je trouve un partenaire d'entraînement et nous nous tenons mutuellement responsables. C'est une stratégie intelligente. Avoir du soutien fait toute la différence.
Absolument. C'est plus sympa de s'entraîner ensemble. Avez-vous un horaire fixe pour vos séances d'entraînement? Oui, nous nous réunissons généralement le matin pour bien commencer notre journée. C'est un excellent moyen de rester énergique. Quel type d'entraînement pratiquez-vous? Nous mélangeons le tout avec du cardio et de la musculation pour garder les choses intéressantes. Ça a l'air d'être un plan solide. J'aurais peut-être besoin de vous rejoindre un jour. Leçon 6. Disponibilité des chambres. Oui, nous avons une chambre pour vous. Fantastique. Nous avons hâte d'y être. Quel service proposez-vous? Nous disposons d'une piscine, d'une salle de sport et d'un petit déjeuner gratuit inclus. Ça a l'air génial. La piscine est-elle ouverte toute l'année? Oui, c'est vrai. C'est chauffé, donc vous pouvez en profiter même en hiver. Parfait. J'adore nager. Et la salle de sport? La salle de sport est bien équipée avec toutes les machines les plus récentes. C'est super. Je vais vraiment vouloir continuer mes entraînements. Absolument. Vous pouvez également explorer les sentiers de randonnée à proximité. Leçon 7. Anastasia et la Révolution russe. L'histoire d'Anastasia et de la Révolution russe est fascinante. Oui, le XX siècle apportèrent de nombreux changements en Russie. C'est vrai. L'histoire d'Anastasia est un mélange de mystère et de tragédie. Exactement. Selon vous, quels ont été les plus grands impacts de la Révolution? La chute de la monarchie a constitué un changement majeur dans la dynamique du pouvoir. C'est vrai. Cela a changé la vie de nombreuses personnes, y compris de la famille royale. Je me demande à quel point la vie d'Anastasia aurait été différente sans la Révolution. C'est fascinant d'y penser. Elle est née dans un tel privilège. Oui, et puis tout a changé de façon radicale. Leçon 8. Voyage à Bali. Je suis récemment parti en voyage à Bali le mois dernier. Ça a l'air génial. Bali regorge d'endroits fascinants à explorer. C'est vraiment le cas. Les plages et les temples étaient absolument magnifiques. Avez-vous visité des temples spécifiques? Oui, j'ai visité le temple du Loitu. Les vues depuis là-bas étaient à couper le souffle. J'ai entendu dire que les couchers de soleil étaient spectaculaires. Vraiment. Les couleurs du ciel étaient incroyables. Qu'avez-vous apprécié d'autre à Bali? La cuisine locale était délicieuse. J'ai goûté plein de nouveaux plats. Leçon 9. Jouer du piano. Est-ce que tu joues du piano? Oui, c'est vrai. C'est l'un de mes passe-temps préférés. Génial. Joues-tu en groupe ou en solo? Je joue principalement en solo, mais j'ai rejoint quelques petits ensembles. Ça a l'air sympa. Quel genre de musique aimes-tu jouer? J'aime la musique classique, mais j'apprécie aussi le jazz. Le jazz au piano doit être vraiment expressif. C'est vrai.
L'improvisation ajoute tellement de caractère à la musique. J'adorerais t'entendre jouer un jour. Leçon 10. Une histoire personnelle. C'est une histoire que je n'ai pas lue dans un livre ni apprise en classe. Vraiment? Que veux-tu dire? Je l'ai vue et vécue, comme beaucoup d'entre vous. Ça a l'air intriguant. En quoi consistait cette expérience? Il s'agissait de surmonter des défis et de découvrir la résilience. Ce genre d'histoire est souvent celle qui ont le plus d'impact. Exactement. Il nous enseigne des leçons que nous ne pouvons pas apprendre simplement en étudiant. Je suis tout à fait d'accord. Les expériences vécues façonnent qui nous sommes. Oui, et ils inspirent souvent les autres également. Leçon 11. La passion de la photographie. Un appareil photo peut toujours prendre de belles photos, même avec une configuration simple. C'est tellement vrai. Tout est une question de perspective et d'instant. Exactement. Qu'est-ce que tu aimes le plus photographier? J'aime capturer la nature et les moments candides des gens. Ce sont des sujets formidables. Ils racontent des histoires tellement riches. Oui, chaque photo peut susciter des émotions différentes. Avez-vous une photo préférée que vous avez prise récemment? Oui, c'est une photo d'un coucher de soleil sur les montagnes. Ça a l'air époustouflant. J'adorerais le voir un jour. Leçon 12. Réservation de billets. Prévoyons 2 visites, une le matin et une autre en fin d'après-midi. Ça a l'air génial. Alors, on réserve des billets pour l'après-midi. Bonne idée. Ça nous donnera le temps d'explorer avant le spectacle. Exactement. On peut aussi déjeuner à proximité. Avez-vous un restaurant spécifique en tête? J'ai entendu de très bonnes choses à propos de ce restaurant italien au coin de la rue. Parfait. J'adore la cuisine italienne. Quel est ton plat préféré? Moi, je ne résiste pas à une bonne lasagne. Et vous? Je suis fan des spaghettis carbonara. Ils sont si riches et délicieux. Leçon 13. Des décisions sages. Allons-y alors. Mieux vaut être prudent. Non. Je pense que c'est une sage décision. Exactement. Il est toujours bon de se préparer à l'imprévu. Selon vous, que devrions-nous privilégier pour notre voyage? Je pense que nous devrions d'abord nous concentrer sur l'emballage des éléments essentiels. D'accord. Comme ça, on n'oubliera rien d'important. Devrions-nous également établir une liste de contrôle pour assurer le suivi? Oui. Cela nous aiderait certainement à rester organisés. Alors, allons-y grec. Ce sera amusant de préparer ça ensemble. Leçon 14. Les fermes de Nouvelle-Zélande. Saviez-vous que les fermes néo-zélandaises sont également réputées pour leurs délicieux fruits? Oui. J'ai entendu dire que leurs kiwis et leurs pommes sont exceptionnels. Exactement. Le climat y est idéal pour cultiver une grande variété de fruits.
J'adorais visiter ces fermes un jour. Ce serait incroyable de voir les vergers en personne. Et goûter des fruits frais directement de l'arbre semble délicieux. Absolument. Avez-vous un fruit néo-zélandais préféré? Je pense que j'adorais leurs cerises. J'ai entendu dire qu'elles sont sucrées et juteuses. Vraiment. Prévoyons un voyage là-bas un jour. Leçon 15. Aspiration présidentielle. Vous savez, c'est fascinant de voir comment un personnage peut être aussi connu en dehors du Texas. Absolument. On se demande pourquoi tant de gens voulaient qu'il se présente à la présidence en 2000. N'est-ce pas? Il semble que même les gens d'autres États aient vu quelque chose de spécial en lui. C'est peut-être son charisme ou ses politiques qui ont trouvé un écho auprès du public. Exactement. C'est intéressant de voir comment une personnalité peut transcender les frontières régionales. Pensez-vous que son origine a joué un rôle dans cet attrait? Absolument. Ces expériences ont façonné sa vision et l'ont rendue accessible à beaucoup. Et n'est-il pas fascinant de voir comment la couverture médiatique peut amplifier de tels chiffres? C'est sûr. Les médias peuvent créer un récit qui influence considérablement la perception du public. Leçon 16. Initiative verte. Je pense que soutenir les organisations qui plantent des arbres pourrait vraiment faire une différence. C'est une excellente remarque. Les arbres jouent un rôle crucial dans notre environnement. Oui, c'est vrai. Non seulement ils fournissent de l'oxygène, mais ils contribuent aussi à lutter contre le changement climatique. Exactement. De plus, ils créent des habitats pour d'innombrables espèces. Et n'oublions pas à quel point ils rehaussent la beauté de nos communautés. Absolument. C'est comme redonner à la nature tout en améliorant notre environnement. Pensez-vous que les gens sont de plus en plus conscients de ce problème? Je l'espère. La prise de conscience est la première étape vers un changement positif. C'est inspirant de voir des individus et des groupes agir pour un avenir plus vert. Leçon 17. Gestion de projet. Il faut vraiment faire un suivi de tout, c'est crucial pour la réussite du projet. Oui, je suis tout à fait d'accord. Une excellente communication est essentielle pour éviter tout malentendu. Et nous ne pouvons nous permettre aucun retard. Chaque étape compte pour respecter notre délai. Exactement. Il est important de rester sur la bonne voie, surtout avec autant d'éléments en mouvement. Avez-vous vérifié auprès de l'équipe leurs progrès? Pas encore, mais je prévois de le faire plus tard dans la journée pour m'assurer que tout le monde est aligné. Ça a l'air bien. Il est essentiel de tenir tout le monde informé et motivé. Absolument. Le moral d'une équipe peut vraiment influencer la productivité. Assurons-nous de maintenir cet élan à mesure que nous avançons. Leçon 18. L'étiquette sociale. C'est intéressant de voir comment la politesse peut réellement changer la dynamique sociale. C'est vrai. Une personne polie évite souvent d'irriter les autres, surtout dans les lieux publics. Exactement. De petits gestes comme ne pas mettre la musique trop fort peuvent faire beaucoup.
Oui, c'est une preuve de considération pour ceux qui vous entourent. Et être conscient de son environnement fait partie du respect. Absolument. Il s'agit avant tout de créer un environnement agréable pour tous. Pensez-vous que les gens sont de moins en moins conscients de l'étiquette sociale de nos jours? Parfois, on a cette impression, mais je pense que beaucoup de gens apprécient encore la politesse. C'est une bonne remarque. La gentillesse peut vraiment faire la différence dans les interactions. Leçon 19. Le retour à la maison. Elle est toujours heureuse de rentrer chez elle au pays de Galles, où se trouvent ses amis. Ça a l'air génial. Il y a quelque chose de spécial à retrouver des endroits familiers. Absolument. C'est réconfortant d'être entouré de ses amis et de sa famille. Et n'est-ce pas formidable de renouer avec ses proches après une absence? Oui, ces moments créent des souvenirs durables et renforcent les liens. De plus, c'est agréable de partager des histoires et des expériences vécues pendant votre absence. Exactement. C'est comme se raconter nos vies respectives. Et être dans un environnement favorable peut être tellement rafraîchissant. Absolument. C'est important d'avoir un endroit où l'on se sent bien. Leçon 20. L'hospitalité. Nous voulons que chaque client passe un séjour confortable avec nous. C'est un aspect crucial de l'hospitalité. Le confort est primordial. Absolument. Cela fait une énorme différence dans l'expérience globale. De plus, une atmosphère accueillante encourage les clients à revenir. Exactement. Il s'agit avant tout de créer une expérience mémorable. Pensez-vous que de petits gestes peuvent améliorer le confort? Absolument. De petites attentions comme des serviettes propres ou un accueil chaleureux font toute la différence. Oui, ce sont ces petites attentions que les invités apprécient le plus. Et s'assurer que chacun se sente valorisé est essentiel dans le secteur de l'hôtellerie. Leçon 21. Recommandations de voyage. Il y a tellement d'attractions, c'est écrasant. Je sais. Y a-t-il des hébergements recommandés dans ce quartier? Oui, absolument. J'ai entendu de très bonnes choses sur quelques hôtels du coin. Bon à savoir. Un hébergement confortable peut améliorer votre expérience de voyage. Exactement. C'est agréable d'avoir un endroit douillet où rentrer après une exploration. Et être proche des attractions rend la chose encore meilleure. Oui, le confort est essentiel en voyage. Alors, préférez-vous les hôtels ou les locations de vacances lorsque vous voyagez? J'ai généralement tendance à opter pour des locations de vacances pour une atmosphère plus chaleureuse. Leçon 22. Un mode de vie abordable. J'ai trouvé un logement pour 300 $ par mois et les charges sont incluses. Ça a l'air d'être une super affaire. Comment l'as-tu trouvé? J'ai vu une annonce en ligne et j'ai décidé d'appeler avant 6 heures comme il l'avait suggéré. Bien joué. Il est toujours bon d'agir vite quand on trouve quelque chose d'abordable. Absolument. J'ai été surpris par le nombre d'options disponibles.
C'est agréable de voir qu'il existe encore des choix économiques disponibles. N'est-ce pas? Surtout sur le marché actuel, où les prix peuvent être très élevés. Prévoyez-vous de visiter l'endroit prochainement? Oui, je veux le vérifier et voir si cela répond à mes besoins. Leçon 23. L'héritage olympique. Le mouvement olympique n'a-t-il pas été fondé il y a quelques décennies? Oui, c'est vrai. Cependant, on ne sait pas si le CEO suit le plan initial de son fondateur. C'est un point intéressant. La vision semble avoir évolué au fil du temps. Absolument. L'attention a changé d'une manière qui pourrait déplaire à certains. Pensez-vous que les changements ont été bénéfiques pour les jeux? C'est difficile à dire. Certains aspects se sont certainement plus commercialisés maintenant. C'est vrai. Il faut maintenir un équilibre entre le sport et les affaires. Exactement. Préserver l'esprit des jeux est crucial pour leur intégrité. Il sera intéressant de voir comment le mouvement continue d'évoluer à l'avenir. Leçon 24. Conseils pratiques. Oui, j'ai de bons conseils pour plus de praticité. C'est vraiment pratique. C'est super de l'entendre. Mais pourquoi as-tu besoin de conseils? Je suis toujours à la recherche de moyens pour rendre les tâches quotidiennes plus faciles et plus efficaces. C'est logique. De petits ajustements peuvent faire gagner beaucoup de temps. Exactement. Je trouve que planifier à l'avance m'aide vraiment à rationaliser ma journée. Absolument. Suivez-vous des routines spécifiques? Oui, le matin est crucial, alors je prépare tout la veille. C'est une approche intelligente. Cela donne une ambiance positive pour le reste de la journée. Oui, et cela me donne plus de temps pour d'autres activités que j'aime. Leçon 25. Défi sportif. De nombreuses balles lui ont été lancées au cours de la saison. On dirait qu'il a dû faire face à un sacré défi. Comment l'a-t-il relevé? Malgré les railleries des fans et des joueurs, il a gardé son sang-froid. C'est impressionnant. Rester concentré sous pression n'est pas chose facile. Absolument. Sa détermination a vraiment brillé tout au long de cette saison. A-t-il obtenu des succès notables malgré les difficultés? Oui, il a réalisé une saison remarquable et a prouvé que ses détracteurs avaient tort. C'est inspirant. Cela témoigne de la résilience face à l'adversité. Exactement. Cela nous rappelle que le travail acharné peut mener au succès. Leçon 26. Comprendre les différences. Les préjugés proviennent souvent des circonstances de notre naissance, n'est-ce pas? Oui, et parfois nos différences sont si profondes qu'elles créent des divisions. C'est dommage, surtout quand on partage le même continent. Absolument. On peut se demander comment combler ces lacunes. L'éducation et le dialogue ouvert sont essentiels pour se comprendre. Bien sûr, l'empathie joue un rôle essentiel pour briser les barrières. Avez-vous remarqué des initiatives visant à favoriser l'inclusion?
Oui, il existe davantage de programmes axés sur la promotion de la diversité et de l'acceptation. C'est encourageant. C'est un pas vers une société plus unie. Leçon 27. Préférence en matière d'épicerie. Je m'en souviendrai. Avez-vous une épicerie préférée? Oui, j'aime beaucoup faire mes courses au marché bio local. Ça a l'air sympa. Qu'est-ce qui te plaît le plus? J'apprécie les produits frais et la variété des produits locaux. C'est toujours un plus. Soutenir les agriculteurs locaux est également important. Absolument. Ça fait du bien de savoir d'où vient ma nourriture. Avez-vous essayé de nouvelles recettes avec les ingrédients que vous achetez là-bas? Oui, j'ai testé différents fruits et légumes. Ça a l'air amusant. Cuisiner avec des ingrédients frais peut être tellement gratifiant. Leçon 28. Impact économique. Avec un chômage élevé, les populations locales bénéficieront-elles réellement de nouveaux emplois? La réponse semble être à la fois oui et non, en fonction de divers facteurs. C'est intéressant. Quels facteurs influencent ce résultat? Eh bien, les types d'emplois créés et leur accessibilité jouent un rôle énorme. Absolument. Si les emplois ne sont pas adaptés à la population locale, cela ne servira pas à grand-chose. Exactement. De plus, la formation et l'éducation sont essentielles pour des bénéfices à long terme. Il ne s'agit donc pas seulement de créer des emplois, mais aussi de garantir leur pérennité. Oui, et en veillant à ce que les communautés locales soient impliquées dans le processus. Cela ressemble à une approche équilibrée du développement économique. Leçon 29. Efficacité de publication. C'est fascinant de voir à quel point la technologie a progressé dans le domaine de l'édition. Oui, et cela nous permet de publier des articles plus rapidement et à moindre coût. Exactement. C'est incroyable de voir l'efficacité dont nous disposons aujourd'hui. Le dépêche hebdomadaire et les horaires se sont adaptés à ce changement. Absolument. Il s'agit avant tout de suivre le rythme effréné du monde dans lequel nous vivons. Avez-vous remarqué à quel point les plateformes numériques ont changé notre façon de lire? Oui, les liseuses et les articles en ligne rendent l'information très accessible. C'est toutefois une arme à double tranchant. La qualité peut parfois en pâtir. C'est vrai. Trouver l'équilibre entre rapidité et qualité est crucial dans le secteur de l'édition. Leçon 30. Le timing des transports. Les bus passent généralement toutes les 10 à 15 minutes, selon l'itinéraire. C'est plutôt pratique. Est-ce qu'ils sont à l'heure tout au long de la journée? Cela dépend du moment de la journée, mais en général, ils maintiennent un bon emploi du temps. C'est rassurant. Je déteste attendre longtemps à l'arrêt de bus. Moi aussi. C'est rassurant de savoir que tu n'auras pas à attendre une éternité. Y a-t-il des itinéraires particuliers que vous trouvez plus fiables? Les itinéraires principaux ont tendance à être plus réguliers, surtout aux heures de pointe. Bon à savoir. Je veillerai à les respecter en voyage.
Oui, planifier votre voyage peut faire toute la différence. Leçon 31. Apprendre de nouvelles compétences. J'ai décidé d'essayer et d'apprendre quelque chose de nouveau cette année. C'est passionnant. Vous suivez des cours où vous apprenez seul? Je préfère suivre des cours car je trouve cela plus structuré. C'est logique. Avoir un professeur peut aider à clarifier les choses rapidement. Exactement. De plus, interagir avec les autres me motive. Je suis d'accord. Parfois, les activités de groupe peuvent rendre l'apprentissage plus agréable. Et vous, comment préférez-vous apprendre? J'apprends généralement par moi-même, en utilisant des ressources et des vidéos en ligne. C'est une excellente approche. Cela permet une certaine flexibilité dans votre emploi du temps. Leçon 32. Service gratuit. Non, le remplacement ne vous sera pas facturé, il est gratuit. C'est super de l'entendre. C'est toujours appréciable quand les entreprises proposent des services gratuits. Absolument. Cela montre qu'ils se soucient de la satisfaction client. Oui, et cela peut réellement renforcer la fidélité des clients. Avez-vous déjà eu une mauvaise expérience lorsque quelque chose avait besoin d'être remplacé? Heureusement non. Mais j'ai entendu parler d'entreprises qui facturaient des suppléments. Cela peut être frustrant. C'est réconfortant de voir une entreprise prendre ses responsabilités. Exactement. Cela me donne plus envie de retourner dans des endroits où les clients sont bien traités. Absolument. Un bon service peut faire toute la différence dans notre expérience. Leçon 33. Options de location. Nous devrions explorer les locations disponibles dans la zone souhaitée. Oui, ça a l'air d'être une bonne idée. Devrions-nous réserver directement ou via une agence? Réserver via une agence peut parfois offrir de meilleures options. C'est vrai. Ils ont souvent accès à des annonces qui ne sont pas en ligne. Exactement. De plus, ils peuvent répondre à toutes vos questions ou préoccupations. Pensez-vous que cela vaut le coût supplémentaire? C'est peut-être le cas, surtout si cela vous fait gagner du temps et vous évite des tracas. Je comprends ton point de vue. Avoir quelqu'un qui gère les détails peut être un soulagement. Absolument. Évaluons nos options avant de prendre une décision. Leçon 34. Un vide-vide. Je pense que nous devrions réfléchir à ce dont nous avons besoin pour notre projet. C'est une excellente idée. Qu'est-ce qui est le plus important selon vous? Je pense que nous devrions commencer par définir nos principaux objectifs. Oui. Des objectifs clairs guideront nos efforts. Et ensuite, nous pouvons décomposer les tâches pour les rendre gérables. Exactement. Il est plus facile de s'attaquer à de petites tâches qu'à un seul gros projet. Devons-nous attribuer des délais pour chaque tâche? Ça semble raisonnable. Ça nous aidera à rester sur la bonne voie. Parfait. Commençons notre plan. Leçon 35. L'aventure des fournitures artistiques. Je suis ravi de cette sortie au magasin de fournitures d'art. Ce sera une journée amusante et productive.
Moi aussi. J'ai hâte de voir toutes les fournitures qu'on va pouvoir trouver. Avez-vous un projet spécifique en tête pour vos nouveaux matériaux? Oui. Je prévois de commencer un tableau qui me trotte dans la tête. Ça a l'air génial. Quelle couleur envisagez-vous d'utiliser? Je suis attirée par les couleurs vives. Elles donnent vraiment vie à l'art. Je suis d'accord. Les couleurs vives peuvent donner beaucoup d'énergie à une œuvre. Exactement. J'espère aussi trouver des pinceaux uniques en magasin. Ce serait génial. Différents outils peuvent vraiment changer votre technique.